Voilà, bonjour à tous. Nous allons voir donc dans cette vidéo comment équilibrer une équation d'oxydoréduction à partir des couples Oxthread de différentes espèces chimiques. Alors comme vous pouvez le voir ici sur le document, il s'agit de faire réagir de l'eau oxygénée H2O2 avec une solution d'iodure de potassium K+, plus I-. L'ion K+, est un ion spectateur, donc l'espèce qui va réagir est donc l'ion iodure I-. Il faut toujours définir d'abord les couples oxydoréducteurs avant d'écrire l'équation bilan d'oxydoréduction. Donc les couples oxydoréducteurs sont donnés. Le couple qui met en jeu I-, c'est donc le couple I2 donc slash I-, c'est un couple Oxthread, donc I2 est l'espèce oxydante, I- l'espèce réductrice. Une équation d'oxydoréduction met en jeu toujours deux couples. L'autre couple mis en jeu dans cette réaction, H2O2 l'eau oxygénée et H2O l'eau. Les couples vous sont évidemment donnés. Donc pour équilibrer une équation d'oxydoréduction, il faut d'abord écrire les demi-équations électroniques. La première demi-équation électronique va s'écrire avec les deux composantes du premier couple, I2 et I-, et je fais attention à mettre I- à gauche du signe égal car il est réactif de la réaction. Il est dans le bécher au début de la réaction, donc c'est lui qui va se transformer. Et on va donc trouver I2 de l'autre côté. On équilibre une demi-équation électronique comme on équilibre une équation bilan en général. On regarde les noyaux. Donc là, on constate qu'il y a deux noyaux d'iode à droite. Il en faut donc deux à gauche. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on a un déséquilibre de charge. Il y a deux charges moins à gauche, il n'y en a pas à droite. On va équilibrer avec deux électrons à droite pour avoir le même nombre de charges à gauche et à droite. Voilà une demi-équation électronique équilibrée. Demi-équation électronique car on voit qu'il y a des échanges d'électrons. Les électrons sont toujours du côté de l'espèce oxydante. On fait de même pour le deuxième couple, en faisant attention à bien mettre H2O2 en tant que réactif, donc à gauche du signe égal, H2O étant à droite. On commence par compter les noyaux. Il y a deux noyaux d'hydrogène à gauche, deux noyaux d'hydrogène à droite. C'est équilibré. Par contre, deux oxygènes à gauche, un oxygène à droite. Il est donc facile de mettre deux molécules d'eau. Le problème, c'est qu'en mettant un 2, on se retrouve également avec 4 noyaux d'hydrogène à droite. Il n'y en a que 2 à gauche. La solution est de rajouter des ions H+. En rajoutant 2 ions H+, on rajoute 2 noyaux d'hydrogène. Le souci est qu'on rajoute également des charges, 2 charges plus à gauche. Il faut donc équilibrer avec 2 électrons pour avoir le même nombre de charges à gauche et à droite, c'est-à-dire ici 0. On constate que les deux demi-équations électroniques possèdent toutes les deux le même nombre d'électrons dans leurs échanges. 2 électrons pour la première demi-équation, 2 électrons pour la deuxième. Il suffit donc ensuite d'additionner ce qu'on appelle membre à membre, c'est-à-dire tous les termes de gauche ensemble, tous les termes de droite ensemble, et nous nous retrouvons avec l'équation bilan ainsi définie, H2O2 plus 2I- plus 2H+, qui donne 2H2O plus I2. On raisonne évidemment d'un point de vue macroscopique en disant qu'une mole d'H2O2 a réagi avec 2 moles d'I- et 2 moles de H+, pour former 2 moles d'eau et une mole de I2. Et maintenant à une équation bilan un tout petit peu plus compliquée, avec toujours le même esprit, à savoir deux couples oxydoréducteurs mis en jeu. Le premier couple MnO4- Mn2+, et le deuxième couple Fe3+, Fe2+. Donc comme on peut le constater dans le bécher, les espèces réactives qui vont donc réagir, donc les réactifs, sont les espèces Fe2+, et MnO4-. On commence donc par équilibrer les demi-équations électroniques en faisant attention à mettre les espèces qui réagissent à gauche, ce qui est le cas de Fe2+, égale Fe3+. On équilibre avec un électron pour avoir le même nombre de charges à gauche et à droite. On équilibre la deuxième demi-équation électronique, MnO4- donnant Mn2+. On commence par les noyaux de Mn, un Mn à gauche, un Mn à droite, et ensuite on s'aperçoit qu'il y a des oxygènes à gauche et pas à droite. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, il faut ajouter du côté où il n'y a pas d'oxygène des molécules d'eau, en l'occurrence 4, car en rajoutant 4 molécules d'eau, on ajoute 4 noyaux d'oxygène à droite. Il y en a 4 à gauche. Il reste ensuite à équilibrer les noyaux d'hydrogène. Rajouter 4 molécules d'eau a fait rajouter 8 noyaux d'hydrogène.
On équilibre avec 8H+ à gauche et ensuite il faut faire le compte des charges. J'ai 2 charges plus à droite, pour l'instant je n'en ai pas 2 plus à gauche, il m'en faudra 2 plus à gauche, il faut rajouter 5 électrons. Et on rappelle que les électrons sont toujours du côté de l'espèce oxydante, en l'occurrence ici MnO4-. On se retrouve dans un cas de figure un petit peu plus complexe ici, à savoir que la première demi-équation électronique met en jeu 1 électron et la deuxième 5 électrons. Dans une équation bilan d'oxydoréduction, il ne doit pas y avoir d'électrons au final. Par conséquent, il faut s'arranger pour qu'il n'y en ait pas. Le moyen de les éliminer est de multiplier par 5 la première demi-équation électronique. On se retrouvera à ce moment-là avec 5 Fe2+, 5 Fe3+, et 5 électrons. On ne change pas les proportions de la demi-équation électronique, mais c'est un moyen qui nous permet d'éliminer les électrons lorsqu'on va ajouter membre à membre les termes de gauche et les termes de droite. Quand on a effectué cette opération, on peut à ce moment-là additionner membre à membre et on se retrouve avec 1 mol d'MnO4- qui réagit avec 8 mol d'H+, et 5 mol d'Fe2+, pour donner 1 mol d'Mn2+, 4 mol d'eau et 5 mol d'Fe3+. Voilà, j'espère que vous avez tout saisi et moi je vous dis à bientôt.